Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un test amélioration de la Lamborghini Espada. Oui, ceci est bel et bien une Lamborghini, ça ne se voit pas spécialement, c'est vrai que dans les années 70-80, les plus connus, c'est plutôt la Countach, plus que la Espada. Mais cette voiture était effectivement une Lamborghini, on peut avoir du mal à y croire, surtout si on est habitué qu'aux Lamborghini modernes avec la silhouette Huracan ou eh bien, la silhouette de l'Aventador. Mais voilà, Lamborghini, à l'époque, ils ont tenté d'autre chose que de faire des supercars ou des SUV, ils ont tenté de faire notamment des berlines routières typées GT. Alors donc le concept est assez chelou parce que c'est une berline, mais en mode 3 portes, avec pourtant 4 vraies places et un V12. Voilà, donc c'était un peu chelou comme concept, V12 3,9 litres qui sortait quand même 350 chevaux pour une voiture qui faisait aux alentours des 1 tonne 7, 1 tonne 8. 0 à 100 en 6 secondes 5 et vitesse de pointe aux alentours des 260 km/h. À l'époque, c'était vraiment très rapide. C'est une caisse qui date... alors, les premiers concepts, l'Espada, c'est 1967. Celle-ci, 73. Donc, c'est plutôt... Ouais, c'est le milieu de l'Espada, on va dire. Ça s'est arrêté début années 80. Il y en a eu quand même, je crois, 1500 qui ont été vendus. Donc, bon, c'est pas un échec complet, mais c'est pas, on va dire, une voiture vraiment commune non plus. Et à l'époque, c'était vraiment très performant, surtout qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait des berlines sportives, en fait. Il y avait soit des sportives, soit des berlines, mais le pont entre les deux se faisait assez rarement, surtout en Europe. Donc pour le coup, c'est vrai que proposer une caisse qui avait ces performances-là à l'époque, plus eh bien, le gabarit et, on va dire, un peu les options, entre guillemets, le standing, c'était rare, et effectivement, ça n'a pas super bien marché comme concept, parce que sinon, ça aurait été repris, très clairement. Ça n'a pas été repris, donc on peut... en déduire que c'était plutôt un échec, voilà, niveau vente. 1200 ventes, c'est pas énorme. Mais c'est une caisse qui cote maintenant pas mal par contre, c'est assez recherché en fait. Comme un petit peu les Jarama et autres Lamborghini, on va dire, de cette période-là, qui sont pas connus comme une Countach, on va dire, parce que bah, ils n'ont pas forcément, on va dire, hypé tout le monde à l'époque. Par contre, petit V12 qui fait un son assez sympa sur le jeu, petit V12 3,9 litres. Oh putain, c'est fou. Oh là là, c'est d'une mollesse. Ok, alors déjà, que je trouvais que la Countach au volant c'était un délire. Ah ouais, alors là c'est... ok, alors c'est flou. Il n'y a aucun feedback en fait. Genre la voiture, c'est pas spécialement qu'elle est lourde, mais elle est molle et archi souple. Alors après, effectivement, il faut peut-être se remettre en mode années 70. Mais je sais pas, j'ai roulé des muscle cars qui étaient moins flous que ça. Hein, et pourtant les muscle cars, niveau tenue de route, c'est pas dingue. Par contre, on a une super accélération en fait. Genre on a un bon son, on a un design qui est assez stylé, même si on peut ne pas aimer forcément, on a le droit de pas aimer la coupe Lamborghini GT de cette période là. Et les détails comme par exemple les grilles d'aération qui sont affreuses, genre on dirait un truc pour couper les frites en fait. Mais c'est pas ça, c'est bel et bien une clim. Et ouais, par contre niveau tenue de route et niveau virage et tout ce que vous voulez, c'est spécial. Hein. Ça drift sans vouloir drifter, mais pas très bien en fait. Ouais, c'est pas incroyable, c'est pas rassurant à conduire. Après, en vrai, il y a des caisses modernes, évidemment, qui sont moins grippées à la route que ça. Mais bon, ça fait bizarre pour une Lamborghini. C'est assez spécial à conduire. C'est plus ou moins l'intérieur d'une Countach, d'ailleurs. Genre, c'est les mêmes compteurs, c'est à peu près le même volant, enfin, la même architecture, on va dire, les mêmes formes, même si les détails sont pas les mêmes. Donc ouais, c'est assez spécial à conduire, on a une bonne accélération, ça y a pas de souci, on est rapidement à 200 km/h, ou presque. Mais alors la direction c'est une horreur. Hein. C'est une horreur, je suis bien content de ne pas être obligé de la conduire en multi, celle-ci, de ne pas avoir le test à faire avec cette caisse-là full stock. Bon, en tout cas pas au volant, peut-être qu'à la manette ce serait différent. Mais là au volant, ouais, c'est un délire. Alors après c'est plutôt marrant en fait, vaut mieux une caisse comme ça, enfin vaut mieux, ça dépend ce que vous faites. Si vous cherchez la perf pure, non. Mais si vous cherchez juste à vous amuser, en balade ou quoi, ça c'est 1000 fois mieux, entre guillemets, qu'une caisse qui est trop facile à conduire en fait. Là au moins, faut jouer un peu avec le volant, faut braquer, contre-braquer, faut doser un peu, quoi, sinon c'est inconduisible. Et ouais, en fait, j'aime bien. J'aime bien la gueule du truc. On dirait un peu une Jensen Interceptor plutôt, qui aurait été mal fini, ou en tout cas fini différemment. Mais j'aime bien, franchement, j'aime bien ce genre de caisse. Je trouve ça cool qu'il n'y ait pas que de la hypercar vraiment méchante là, dans le Carpass de Forza Horizon 5. Il y en a beaucoup, il y en a plus que sur Horizon 4. Horizon 4, le Carpass était vraiment, on va dire, full aux F-tiers, à part la gare RS et c'est à peu près tout en fait. Peut-être la Corvette C8. Non, bah non, même pas la Corvette C8, parce que je raconte, c'est une section festival. Mais le Carpass d'Horizon 4 était décevant, celui d'Horizon 5 commence très bien, mais j'espère que justement ils mettront quand même des modèles comme ça.
qui sont pas forcément super performants, mais qui sont pas très connus, genre histoire de faire des petites découvertes à certains. En mettant un petit peu autre chose parfois que de la Ferrari FX6K Evo. Mais ouais, plutôt sympa, mais horrible à conduire en fait. Franchement. Bonne accélération, ça va, mais le reste est un peu flou, enfin même très flou. Le freinage a l'air d'aller par contre. Moi ce que je vous propose après, évidemment, bien sûr, c'est d'aller regarder les améliorations. Je sais pas encore ce qu'on va lui faire, je pense pas qu'on lui infligera un swap, parce qu'effectivement on doit pouvoir la swapper avec le V12 d'Aventador, enfin je suppose. Ça c'est le truc assez classique chez Lamborghini sur ce jeu. On va regarder ça. Bah après de base on a déjà 350 chevaux, on a un bloc qui est en V12, qui est un ancien V12, donc à mon avis niveau puissance max on aura peut-être 650-700 chevaux. Mais après est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 4000 chevaux sur une caisse qui a du mal de toute façon à tenir le grip à 120 km/h? Je sais pas. Donc niveau swap effectivement V12 5 litres 2, donc ça commence plutôt bien, V10 5 litres 2 qui lui vient de chez Lambo aussi, c'est celui de la Huracan. V12 litres 5 et Racing V12. Donc là autant vous dire que si vous aimez les V12, elle est faite pour vous. Après évidemment ce qu'on va faire dans cette vidéo, je viens de le dire déjà, c'est l'améliorer, je pense en gardant le moteur comme il est de base en fait. On va voir, on va commencer par regarder déjà les gommes et tout ça. Alors évidemment, je pense qu'on va partir sur de la slick, vu le grip abominable qu'on avait de base. Après je sais pas, on va voir. On va la maxer, et on essaiera de l'optimiser dans la classe qui convient, tout simplement. Ce sera certainement du A ou du S1, mais je pense que ce sera plutôt top A que top S1 celle-ci. On va voir, on va la mettre en full. Hop. Si le menu veut bien. Rabaisser, ça fait un peu bizarre, on dirait la... Putain, je me rappelle jamais du nom de cette caisse, pourtant vous l'avez rappelé plein de fois en commentaire. On dirait... je crois que c'est la Dome 0, niveau silhouette quand elle est basse comme ça. Qui était un concept qui a jamais été produit, qu'on avait à l'époque par exemple sur Gran Turismo... qui s'appelait, je ne sais plus comment d'ailleurs, Gran Turismo Concept, tout simplement, qui était le Gran Turismo sorti à l'occasion du salon de Genève. De je sais plus quelle année, 2003 peut-être, ou 2004. Où dedans il y avait quasiment des concept cars en fait, dont la Dome 0, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Donc on va regarder un petit peu évidemment aussi le style et l'aéro. En vrai ça passe hein. La petite lame comme ça, franchement, elle passe. Par contre à mon avis l'aileron, ah quoique, en vrai le tout petit aileron là, ça change un peu les stats. D'ailleurs il est mieux que l'aileron Forza apparemment, même s'il sera pas réglable. Ah quoique si, il est complètement réglable en fait, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi pas, hein. Un tout petit changement comme ça, des fois, c'est stylé. Et puis du coup, après, on va être certainement en top A sans swap. On va regarder ça. Hop, 795. Ouais. On va la tenter en top A pour voir. Mais je pense qu'elle va manquer un peu de patate. On va la tenter en top A, puis après on fera un autre test, vraiment avec le moteur full pour voir. Bon, je sais pas. Je sais pas si elle a vraiment des chances d'être intéressante au top A, celle-ci. On va voir, on va se faire juste un petit test comme ça pour voir si les principaux défauts sont corrigés. Bon du coup j'ai modifié un petit peu la façon dont je l'avais amélioré parce que en fait, tout simplement on avait trop amélioré la tenue de route et pas assez de moteur, enfin clairement ça tenait bien le grip mais on n'avait aucune chance que ce soit intéressant à jouer en A parce que franchement pas assez d'accel. Maintenant on a 620 chevaux du coup et le moteur est pas encore vraiment poussé au max. Du coup effectivement on se fera un petit test après pour le LOL avec la voiture vraiment en full, mais là on est en top A du coup. On a une caisse qui fait 600 chevaux, qui est normalement capable de topper 300 km/h, qui a un grip qui est bien meilleur, même si toujours un peu flou. Ça, bon, de toute façon, il n'y a pas de secret hein, sans la gomme vraiment slick. Alors, c'est quand même beaucoup mieux, clairement, mais vous sentez que c'est pas... Non, enfin, que ça peut vite partir en couille, on va dire ça comme ça. C'est beaucoup mieux, clairement. Hop là, qu'est-ce que je fais, moi donc ouais, bonne puissance, normalement, plutôt bonne accélération. Freinage qui, je pense, va être meilleur. Oui, il l'est. En plus, là, on était, on va dire, pas tout à fait dans les bonnes circonstances pour freiner. Hop, bah écoute, on va aller par là quand même si on fait des petites feintes. Oh, puis non, on va aller à gauche, il y aura un peu plus de virages, et puis j'y vais pas forcément, ça permettra de s'éloigner un petit peu du tour de la map. Par contre, on est toujours en propu, hein, je précise. Donc, on est toujours sur une propulsion, donc forcément, il y a toujours moyen de s'amuser. En vrai, elle est pas mal comme ça. Je pense qu'elle est pas méta, clairement. Mais il y aurait moyen de s'amuser un peu quand même, en fait. Il y aurait moyen, je pense. Peut-être qu'il manque encore un petit peu de puissance, c'est vrai quand il y en a qui arrivent à faire des builds avec 1000 chevaux et qui arrivent à avoir quand même, on va dire, un minimum de tenue de route et un minimum de grip. Mais ouais, peut-être qu'il
faudrait encore améliorer un peu plus le moteur et enlever peut-être une ou deux améliorations de châssis, genre les freins un petit peu en dessous, les suspensions un petit peu en dessous. Mais là, comme elle est, en plus, elle est assez fun à conduire. Après, à voir si vous cherchez uniquement les perfs ou si vous cherchez un compromis perf amusement, ou juste l'amusement. Mais c'est pas mal, elle fait bien le taf, hein, maintenant. Avec un freinage qui est bien meilleur en plus. Franchement, pas grand chose à leur reprocher. Juste que c'est encore un peu fou, forcément, c'est un peu mou des fois. Oh là, un peu mou des fois ça part bien quand même. Je sais pas, j'ai toujours le réflexe, c'est terrible, de prendre les ronds-points à l'envers à cause de Forza Horizon 4. Je n'arrive pas à m'en empêcher. C'est vraiment tout le temps. Et donc pour terminer, un petit test avec cette voiture full, sans swap. J'ai déjà expliqué, je pense, dans d'autres vidéos, mais les swaps c'est marrant quand vous avez un petit peu d'inconnu, ou quand vous avez vraiment, on va dire, une caisse qui peut être extrême. Par exemple, mettre un V12 sur une caisse pour qu'elle soit, on va dire, compétitive en S2 ou en X, ou si vous avez envie de faire un rapport puissance de fou, c'est marrant, on va dire, ok, pourquoi pas, c'est compréhensible. Mais le swap n'est pas toujours intéressant, surtout que malheureusement, changer le moteur veut dire aussi changer le son, forcément. Et il y a des moteurs qui font un son qui est chiant à force en fait. Notamment le V12 Lambo, qui est swappable sur cette voiture-là. Le souci, c'est qu'on l'avait sur Horizon 4, et que sur Horizon 4, c'était dispo sur je sais pas combien de dizaines de bagnoles. Du coup, à force, c'était juste chiant en fait. Et du coup, c'est pas très intéressant, on va dire, pas très fun en fait de swapper tout le temps. Donc là, elle est pas swappée, on a 700 chevaux, tout pile. Je vous disais tout à l'heure, V12 à l'ancienne, on aura peut-être 700 chevaux. Je suis assez content de ma prédiction. 700 chevaux, on a 1400 kg. On a 2 rangées latéraux, ce qui est pas mal. Mais c'est aussi parce qu'on a le kit Forza à l'avant et le kit Forza à l'arrière, même si pour une fois, le kit Forza est assez discret, c'est bel et bien un kit Forza, hein, le petit aileron. Du coup, il permet de débloquer les réglages et il permet d'avoir un peu plus d'appui. Donc 2 rangées latéraux pour une classe de 70, c'est franchement pas mal pour le coup. C'est peut-être une des meilleures du jeu à ce niveau-là. Après, c'est vraiment qu'à ce niveau-là. On est en S1 846, bon, toujours en Pro Plus, effectivement, en 4 roues, on gagnerait encore un petit peu d'indice performance, mais est-ce que c'est vraiment utile? Je suis pas sûr. Donc ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est qu'on va se faire un petit test de VMAX, et puis après on s'arrêtera là. Je pense que j'aurai fait une review assez complète de cette voiture, d'origine, en A, et puis aussi avec toutes les améliorations en full, histoire de montrer un peu ce que ça donne. Et maintenant, en vrai, elle se conduit plutôt pas trop mal. Et elle pousse pas mal aussi, hein. Elle a des bonnes reprises, et 8500 tours en plus. Allez, on va se mettre au début de l'autoroute, on va s'arrêter, petit launch control, petit test de VMAX, et on sera pas mal. Alors on va se mettre là-bas. Alors par contre, ça n'a pas une giga VMAX, vous attendez pas du 400, même je sais pas si on aura 350 en fait. Allez, go. On kiffe le launch control, quand même. Petite feature sympa, qui est pas forcément volontaire, j'ai l'impression, sur Horizon 5, mais qui fait bien le taf. Qui permet du coup de faire des départs un peu plus rapides. Alors déjà 250. On a une boîte 6, donc quand je vois 250 en 5ème, là je pense que la VMAX sera pas énorme. Ouais, c'est ça, hein, 300 km/h plus ou moins. On n'aura pas du 400 là, c'est sûr. On va faire un petit peu de gameplay en vue extérieure. Je vais reprendre la manette pour vous montrer un peu le tour de la bagnole. Hop. Qui est quand même, ouais, je trouve stylé. Le seul truc que j'aime pas en vrai sur cette voiture-là au niveau du design, enfin le seul truc, pas forcément mon design préféré, mais un des trucs que j'aime pas, c'est l'espèce de barre transparente à l'arrière, là, au-dessus des feux, en dessous de l'aileron, là, l'espèce de coffre semi-transparent. Ça fait voiture futuriste des années 70 en fait. Genre, ils ont essayé de faire une caisse à ce niveau-là, on aurait dit. En se disant, dans 20 ans, les caisses elles sont comme ça. Bon, résultat, elles étaient pas comme ça. Mais à part ça, franchement, si l'arrière était un tout petit peu plus bas, du coup, si on supprime cette fenêtre, elle aurait franchement un beau design, je trouve. Et puis une gueule un peu à la Benson Interceptor, donc ça, c'est quand même un bon point, je trouve. Et donc, ouais, 280 km/h, donc je vous l'avais dit, c'est pas. Franchement, pour 700 chevaux, c'est très décevant, on va dire. Mais c'est comme ça, et puis du coup on va arriver à la fin de cette petite vidéo qui, j'espère vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à laisser un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Pensez à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live, comme d'habitude. Ma chaîne Twitch sera en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à venir utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ma manette est tombée, ne vous inquiétez pas. Pour me soutenir gratuitement en profitant de petits bonus de votre côté. Grâce à Amazon Prime et Twitch Prime, ça vous permet d'avoir par exemple les concours, sachant qu'en ce moment il y en a un sur ma chaîne, avec un jeu à gagner par exemple. Donc n'hésitez pas, voilà, pourquoi pas passer sur ma chaîne Twitch, follow, Prime.
Me retrouver sur les réseaux sociaux aussi, sur mon Twitter surtout, même si j'ai Facebook et Twitch aussi est considéré comme un réseau social maintenant apparemment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne en utilisant le lien Instant Gaming sur cette vidéo pour faire vos achats de jeux vidéo et de cartes d'abonnement, tout en me soutenant par la même occasion, gratuitement et en profitant de prix assez intéressants pour vous. Mon lien matériel.net pour acheter tout ce qui va être composants PC, périphériques, config, là aussi en me soutenant gratuitement par la même occasion et en profitant de petits prix assez sympas. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas éventuellement à devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus, plein d'avantages selon le rang que vous choisirez. Donc je coupe ici et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.